Chers spectateurs, l'audience de notre chaîne Inyindi Paner, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'histoire des peuples rwandophones qui se trouvent dans la République démocratique du Congo. On commence par les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont une communauté Tutsi vivant principalement dans les hauts plateaux du sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Leur histoire est complexe et souvent politisée, notamment en raison des tensions régionales et des conflits ethniques dans la région des Grands Lacs. En ce qui concerne les origines des Banyamulenge, le terme Banyamulenge est relativement récent et désigne les Tutsis congolais du Sud Kivu. Historiquement, ces populations sont issues des groupes Tutsis venus du Rwanda, du Burundi et de l'Angola en Ouganda au fil des siècles. Ces migrations auraient eu lieu en plusieurs vagues, et par exemple dès le XVIe siècle pour certaines et plus récemment au XIXe siècle. Le mot Mulenge vient du nom d'une colline située dans les hauts plateaux du sud Kivu où certains Tutsis congolais se sont installés. Ce terme est devenu une identité communautaire pour différencier ces populations des autres Tutsis rwandais ou burundais et surtout pour marquer leur appartenance congolaise. Leur établissement au Congo. Les Banyamulenge se sont installés dans les hauts plateaux de Minembwe, Uvira et Fizi, où ils ont adopté un mode de vie pastoral, élevant principalement les bétails. Contrairement aux autres groupes ethniques du Sud Kivu, Bafulelo, Bavila, Babembe, etc., qui sont souvent agriculteurs. Les Banyamulenge sont historiquement éleveurs. Sous l'époque coloniale belge, 1908 jusqu'à 1960, 1908 jusqu'à 1960, leur présence en RDC, c'est-à-dire la présence des Banyamulenge en République démocratique du Congo, a été consolidée, mais aussi marginalisée par certaines politiques coloniales favorisant d'autres groupes ethniques. Après l'indépendance du Congo en 1960, la nationalité congolaise a souvent été remise en question, notamment avec les lois de nationalité de 1972 et 1981, qui ont créé des tensions entre les Banyamulenge et les autres communautés locales. Les conflits et tensions ethniques. En ce qui concerne les conflits et les tensions ethniques, à partir des années 1990, les Banyamulenge sont devenus une cible de discrimination accrue et de violence. Leur proximité culturelle avec les Tutsis du Rwanda et du Burundi les a souvent placés dans une position difficile, surtout avec les génocidaires rwandais et de 1994 et ses conséquences sur la Légion.
Et en ce qui se concerne les conflits et les tensions ethniques, à partir de 1990, les Banyamulenge sont devenus une cible de discrimination accrue et de violence. Leur proximité culturelle avec les Tutsis du Rwanda et du Burundi les a souvent placés dans une position difficile, surtout avec les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et les conséquences de ces génocides-là. C'est-à-dire que les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994 a eu des conséquences dans la région des Grands Lacs, la région où la République démocratique du Congo se trouve également. En 1996, les Banyamulenge ont joué un rôle clé dans la première guerre du Congo lorsqu'ils ont soutenu l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDR, les partis politiques de Laurent Désiré Kabila qui a renversé le président Mobutu. Cette alliance a cependant conduit à une méfiance croissante à l'égard des Banyamulenge de la part des autres communautés congolaises qui les accusaient de soutenir les intérêts du Rwanda et de l'Ouganda. Lors de la deuxième guerre du Congo, c'est-à-dire de 1998 à 2003, les Banyamulenge ont été impliqués dans les combats entre les groupes armés locaux, les milices comme Maï Maï et les forces des autres pays de la région qui battaient dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la situation reste tendue dans le sud du Kivu, où ils sont encore souvent ciblés par les groupes armés et victimes de discrimination. La situation actuelle, les Banyamulenge continuent de revendiquer leur identité congolaise et leur droit de vivre en paix dans le sud du Kivu. Cependant, ils sont toujours perçus par certains comme des étrangers ou des alliés du Rwanda, ce qui alimente les tensions ethniques et des conflits armés. Le territoire de Minembwe a été au centre d'une polémique en 2020 lorsque le gouvernement congolais a tenté d'y installer une administration locale, ce qui a été perçu par certaines communautés comme une tentative de balkanisation du pays. Donc, pour la conclusion, il faut dire que l'histoire des Banyamulenge est marquée par des migrations anciennes, une intégration difficile au sein de la République démocratique du Congo et des conflits liés à leur identité. Malgré les discriminations et les violences qu'ils subissent, ils continuent à revendiquer leur appartenance au Congo et à opter pour leur reconnaissance. Merci, continuez à abonner à cette chaîne, donnez des commentaires et nous allons continuer à vous donner beaucoup des histoires de peuples rwandophones dans la République démocratique du Congo. Merci.